Bonjour à tous. Alors, on a déjà une cinquantaine de participants qui nous rejoignent. Bienvenue. Donc, vous avez à l'écran les différents panélistes. Je vois que Zineb est une habituée. Elle a déjà utilisé le chat pour nous saluer de Marseille. Bonsoir, Zineb. Voilà, que vous soyez habitué ou pas des webinaires Zoom, ça peut être une bonne pratique. Vous n'êtes pas à l'écran, malheureusement, les participants, mais vous pouvez quand même interagir avec nous via deux modules et en particulier le chat. Philippe nous salue de Londres, de Suisse. Ça va être un webinaire international, des gens Mm, d'un peu partout. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là pour vous présenter, puisqu'on va attendre que les différents participants se connectent. On est à 69 participants là en ce moment. Il est 20h31, donc le temps que les uns et les autres nous rejoignent. Voilà, dans le chat, vous pouvez l'utiliser, puis vous pouvez nous dire d'où vous venez. Normalement, il y aura des gens d'un peu partout, puisque voilà, la mission évangélique Braille, elle est basée en Suisse, donc on espère avoir quelques Suisses parmi nous. Il n'y a pas un grand décalage horaire. mm. On va avoir pas mal de Français normalement en majorité, puis on a déjà vu un Londonien. Donc bienvenue, rejoignez-nous. D'Allemagne, voilà, voilà, voilà. On va voyager. Burkina, Mm, mm. on est à 78 18. participants. Ouais. Super. Ben, on se réjouit en tout cas de vous avoir avec nous pour ce webinaire. On va passer à peu près 1h30 ensemble à l'occasion de la sortie de la Bible Audio NFC, la nouvelle français courant qui voilà, est lancée officiellement ce soir en version audio, format audio. On va avoir l'occasion d'en parler, mais on va élargir le propos à l'occasion de ce webinaire et puis on va essayer de réfléchir un peu plus largement à la question de l'accessibilité à la Bible, notamment pour les personnes voilà, connaissant des déficiences visuelles. On va aussi parler du rapport entre Bible et oralité. On va aussi parler à ce que ça représente comme travail d'enregistrer des Bibles ou des livres audio. Donc, un programme qui va être assez riche, raison pour laquelle vous voyez plusieurs personnes à l'écran. On va se présenter là d'ici quelques secondes, quelques minutes. Mais donc voilà, on a choisi cette formule-là pour ce webinaire que plusieurs personnes puissent intervenir sur leur domaine de compétences. Et donc, les uns après les autres, on va avoir l'occasion de vous partager ce qu'on a préparé. Donc, on se réjouit de vous avoir avec nous. On va refaire un petit tour sur le chat. On a donc du Togo, Berne, Fécamp, le Québec. Voilà, alors là, on commence à avoir du décalage horaire, mais ça va, c'est dans le bon sens. C'est l'après-midi. Montauban. Ben, bienvenue du coup à tout le monde. On est à 88 participants. Vous nous rejoignez. Deux participants. Levez la main. Super. Ben, n'hésitez pas à continuer de vous présenter. On va commencer à introduire ce webinaire, ce temps qui est devant nous. Et puis, voilà, les autres inscrits vont pouvoir nous rejoindre au compte-gouttes. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez, comme je le disais, vous présenter dans le chat. Moi, je m'appelle Nicolas. Je ne vais pas le faire dans le chat, mais je vais le faire en direct. Je m'appelle Nicolas Fouquet. Et donc, comme on vous encourage de dire d'où vous venez, moi, je suis basé sur Compiègne, dans l'Oise. Euh, voilà. Et je travaille à l'Alliance biblique française, qui est l'un des partenaires de ce beau projet de la Bible Audio NFC. C'est moi qui vais animer la soirée, ce webinaire. Je vais donner la parole aux uns et aux autres. Donc vous n'allez pas entendre que moi, mais je vais passer les plats, comme on dit. Et puis voilà, on a préparé un petit programme qui, j'espère, vous intéressera. Ben, on va commencer justement par se présenter les uns et les autres courtement. Comme ça, vous voyez à qui vous avez affaire. Comme ça, je vais reposer ma voix quelques minutes. Et puis, voilà, je vais demander, je vais donner les prénoms des différents intervenants. Et puis, pensez bien à activer votre micro si jamais vous l'avez coupé. Donc, Yvan a ouvert son micro. Donc, Yvan, si tu veux donner quelques mots pour te présenter.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yvan Souza et je suis responsable du secteur audio à la mission évangélique Braille. Et donc, j'ai eu le plaisir en fait, de coordonner tout ce grand projet en partenariat avec l'Alliance biblique. Et donc, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Yvan, on va continuer le petit tour de présentation rapide avec Christophe. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Paya. Puisqu'on se situe géographiquement, je suis dans le grand ouest de Paris, dans les Yvelines, à Vaux-sur-Seine, et j'enseigne à la faculté de théologie évangélique. Mon domaine, c'est la théologie pratique, mais par formation, je suis plutôt bibliste, et je m'intéresse en particulier au Nouveau Testament et aux évangiles surtout. Voilà. Merci Christophe. Jean, est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Oui, je m'appelle Jean Levasseur, je vis en Normandie à Rouen. Je suis audiolecteur, j'ai perdu la vue progressivement et après avoir commencé à la lire en noir, maintenant je suis audiolecteur car je ne pourrais plus lire. Oui, merci Jean. Muriel? Alors, Muriel, donc je suis non-voyante de naissance, donc je pratique le braille et l'audio de plus en plus en vieillissant, j'habite en région parisienne, à Boissy-Saint-Léger. Merci Muriel, on va continuer avec Eric. Bonsoir à toutes et tous. Je suis comédien voix et j'ai eu le grand plaisir de participer à l'enregistrement de cette Bible audio et la grande responsabilité d'enregistrer toutes les introductions à tous les chapitres de cet ouvrage. Voilà, donc c'est à ce titre que j'interviens. Ah, je suis à Mâcon, entre Dijon et Lyon. Allez, fallait le dire. Bon, et puis du coup, nous aussi, parmi les intervenants, du coup, on est un petit peu partout. Et Mathieu, à ton Oui, tour. bonsoir à vous. Donc je suis Mathieu Arnera. Je suis alors aussi comme Christophe dans les Yvelines, pas très loin je suis à Carrière-sous-Poissy, à La Cause qui donc comme fondation ayant un département spécialisé, enfin, qui s'occupe de handicapés visuels. On travaille beaucoup avec la mission évangélique Braille et l'Alliance biblique à propos de Bible audio en particulier. Voilà, merci Mathieu pour ta présentation. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de toutes les personnes qui vont prendre la parole ce soir. Donc ça va être riche, je pense, j'espère. On n'atteint pas la parité homme-femme ce soir parmi les intervenants. On devait avoir deux collègues à moi, Sarah et Julia. J'en profite pour les saluer. C'est vrai Elles que je me sens un devaient peu toute seule, hein. intervenir. Oui, Muriel, désolé. Mais elles devaient intervenir, mais voilà, elles se sont excusées, elles ne pourront pas être présentes avec nous, et puis on va essayer de les remplacer tant bien que mal, mais ça donne un bel éventail, et on espère que ce temps vous intéressera. Je vais vous donner quelques petits, enfin, petites consignes de fonctionnement, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les webinaires de Zoom. Donc, pour interagir avec nous, vous avez le module de chat, vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé. Il y a Joël des Ardennes belges, Isabelle de Toulouse, Tony de Paris qui viennent de se présenter. Vous pouvez continuer à discuter avec nous par ce canal-là. Et puis, vous en avez un deuxième doit être en bas de votre écran normalement et qui s'appelle Q et R. Donc, regardez si vous le voyez. Et là, c'est un module dans lequel vous pouvez nous poser des questions. Donc, voilà, à part si vous voulez savoir la météo à Mâcon, pour le moment, vous n'avez peut-être pas beaucoup de questions à poser, mais on peut imaginer qu'au fil des interventions, vous voudrez peut-être demander des précisions à l'un ou l'autre des intervenants et on vous conseille non pas de passer par le chat, parce que ça pourrait être noyé parmi les autres petits mots, d'Abidjan notamment. Il fait nuit à Mâcon, c'est rassurant. Et du coup, voilà, d'utiliser le module QR. Donc, sentez-vous libre vraiment, hein. C'est un webinaire, donc voilà, c'est à distance, mais on espère que ça pourra être un temps quand même participatif et on vous encourage vivement à poser vos différentes questions et on verra dans quelle mesure les uns et les autres pourront y répondre.
mais voilà, que ça puisse être aussi un temps d'interaction de cette manière-là. Donc voilà, on en appelle à votre indulgence, on n'est pas des professionnels des webinaires, mais voilà, on va faire de notre mieux et on se réjouit en tout cas de ce temps-là. Donc on est à 95 participants pour le moment. Donc non, franchement, c'est super, on est reconnaissant du temps que vous prenez pour être avec nous. Et voilà, tant qu'on est à remercier les uns et les autres, voilà, c'est un projet dans lequel il y a eu beaucoup de parties prenantes. Donc on va pas passer forcément 10 minutes à les nommer les unes les autres, mais voilà, un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ce projet, que ce soit au niveau des partenaires, la Mission Évangélique Braille, la Fondation La Cause, avec qui on organise ce webinaire. Mais voilà, on voit là à l'écran Eric qui a participé à l'enregistrement. Ils sont plusieurs dans l'équipe. Donc voilà, un grand merci à chacun. Et puis, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais merci aussi à toutes les personnes qui ont soutenu financièrement ce projet. C'est un projet qui a été financé par des dons. Peut-être que plusieurs parmi les participants ont été des généreux donateurs pour ce projet-là. Et donc, un grand merci à vous. Voilà, vous pourrez voir là ce soir le fruit de votre générosité. Donc, un grand merci. Donc voilà, on attaque, on rentre dans le vif de ce webinaire autour de la Bible audio et en l'occurrence de la Nouvelle Français courant. Donc c'est cette traduction de la Bible qui vient d'être lancée au format audio. Et donc, en partie, vous allez le comprendre si vous n'avez pas eu l'occasion voilà, d'en avoir eu l'information jusqu'à présent, mais pour répondre à un besoin des personnes ayant une déficience visuelle, de pouvoir proposer la Bible sous ce format-là pour voilà, être le plus inclusif possible, donc avec un enjeu d'accessibilité à la Bible. Donc, il va en être question durant notre webinaire, mais les Bibles audio, elles sont aussi accessibles au grand public. Et on se réjouit aussi voilà, que voilà, tout le monde pourra utiliser cette Bible audio et on se rend compte que c'est un usage qui est croissant. Alors, je ne sais pas si c'est votre expérience à vous qui nous suivez sur ce webinaire, mais c'est vrai que ce soit les podcasts, les livres audio, et là, on parle de Bible audio, mais voilà, c'est un secteur qui connaît un bel essor. Eric, qui donne sa voix pour des projets comme ça, voilà, va peut-être avoir du pain sur la planche pour encore un peu de temps. Et puis, il est pas le seul, il est accompagné. Mais voilà, il y a un bel essor euh, et on se réjouit d'en faire partie avec ce projet-là de Bible Audio. En 2022, à l'Alliance biblique française, du coup, là où je travaille, on a fait un petit sondage sur le rapport des Français à la Bible, un sondage qu'on a mené avec l'IFOP, Institut de sondage, et puis on a posé plusieurs questions. Et parmi ces questions, il y avait voilà, combien de Français ont une Bible chez eux, à quelle fréquence est-ce qu'ils lisent la Bible. Et une des questions qu'on a posées, c'était sur quel format vous lisez la Bible. Et donc, pour voilà, savoir quels étaient les usages, et on s'est aperçu que 9% des lecteurs de la Bible utilisaient le format audio. Alors, pas forcément le format audio seul, hein, en complément aussi de la Bible papier. Mais voilà, ça c'était un peu une nouvelle pour nous. C'était la première fois qu'on posait cette question en 2022 dans ce sondage-là. Et donc un dixième des lecteurs de la Bible. Donc ça c'était en 2022. On peut imaginer que 3 ans après, il y ait davantage de personnes. Mais quand on connaît le nombre de lecteurs de la Bible, ben, un dixième, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, si vous êtes des usagers ou non. Peut-être que vous le serez après ce webinaire de la Bible audio. Mais voilà, ça vous place un petit peu le cadre, le contexte dans lequel voilà, nos échanges de ce soir prennent place. Du coup, je vous propose de commencer avec la première intervention de la soirée. Et l'idée, ça va être de retracer la genèse de ce projet-là. Et c'est Yvan Souza, Yvan qui travaille à la Mission évangélique Braille, qui va nous expliquer un petit peu voilà, comment ce projet s'est lancé, qui en a eu l'idée, pourquoi, pour quelles raisons. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Yvan, parce que l'une ou l'autre chose n'est pas claire, peut-être, même si Yvan doit être très clair, j'imagine. Mais voilà, n'hésitez pas à demander des précisions au travers du modèle.
du module pardon, Q et R. Et puis, on va lui laisser la parole et je vais le mettre à l'écran de manière un peu plus visible pour que vous puissiez davantage profiter de son propos. À toi la parole, Yvan. Merci, merci beaucoup Nicolas. Alors bah rebonsoir à tous. Alors effectivement, on m'a demandé dans un premier temps de vous faire la genèse de ce projet. Comment est-ce qu'il est né? Parce que c'est une naissance. Alors j'ai envie de dire, comme pour beaucoup de naissances, c'est l'histoire d'une rencontre, hein, une rencontre entre deux organisations, entre deux missions et entre deux volontés. Alors d'un côté, effectivement, l'Alliance biblique française, Nicolas pourra peut-être vous en dire un peu plus de leur côté, mais qui est bah voilà, une organisation qui existe depuis très longtemps maintenant et qui donc se charge de traduire le texte biblique original en français et qui l'a fait déjà dans plusieurs versions. Et de l'autre côté, la mission évangélique Braille. Alors, je vais parler peut-être un peu plus de ce que je connais, c'est-à-dire du côté de la MEB, du pourquoi de ce projet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission évangélique Braille, en fait, notre objectif, notre mission, c'est de rendre accessible la Bible et la littérature chrétienne de manière générale pour les personnes qui ne peuvent pas accéder du fait de problèmes de vision au texte original. Et donc on fait ça de deux manières principales. On le fait avec le braille, donc on imprime des livres et la Bible en braille. Et bien entendu, en complément de ça, on le fait aussi en audio. Alors, vous allez me dire, ok, mais pourquoi du coup faire une Bible en audio aujourd'hui en 2025? Alors, pour comprendre pourquoi, il faut comprendre quelque chose en lien avec l'accessibilité et ce que c'est l'accessibilité en général et pour nous. Lorsque j'ai parler autour de moi du fait qu'on allait faire ce projet de Bible audio, je pense que 95% des gens m'ont répondu: oui, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça existe déjà, les Bibles audio. Alors, j'ai envie de dire, Dieu merci, oui, en 2025, la Bible audio, ça existe déjà, et c'est une bonne chose, et ça existe depuis longtemps. Déjà, sur cassette, on avait déjà des Bibles audio, mais à ces gens-là, j'avais aussi envie un peu de répondre, bah, vous savez, la Bible imprimée, ça existe aussi, et ça existe depuis Gutenberg, et pourtant, je connais personne qui lit encore dans cette version-là. Euh, Peut-être parce que c'est en allemand, mais aussi parce que depuis, il y a eu, rien qu'en français, des centaines de versions de la Bible qui sont sorties, donc plusieurs traductions différentes, bien entendu. Et puis à ça, vous rajoutez des versions avec des notes. À ça, vous rajoutez que de nos jours, vous avez des Bibles qui sortent très régulièrement. Vous avez maintenant la Bible du biker, la Bible pour les gens en prison, la Bible pour les gens issus de la migration. Vous avez vraiment une variété incroyable de Bibles. Et je vous parle même pas des formats, des supports qui existent. Enfin, il y a une variété incroyable. Et si vous ramenez ça maintenant à oui, mais la Bible audio ça existe, ben vous vous rendez compte que déjà, eh ben là il y a une différence. C'est que du coup, oui, ça existe, mais comparé à la richesse et la diversité qu'il y a dans les versions papier et dans les versions imprimées, ben en fait, il n'y en a pas tant que ça, des Bibles audio. Il n'y en a pas tant que ça, et puis celles qui existent, eh bien, sont parfois, il y en a plusieurs qui ont déjà plus de 10 ans. Et puis, il y a des versions qui sont aussi, bah voilà, qui parfois prennent aussi de l'âge. Et donc, c'est une des raisons principales, c'est que pour nous, en fait, si on le pouvait, si on avait les moyens, en fait, on ferait probablement toutes les versions possibles de la Bible en audio et en braille. Mais on s'est concentré sur celle-ci euh, parce que bah, justement, elle est moderne et en plus elle était pensée pour l'oralité. Donc ça faisait aussi une raison de plus. Et puis bien entendu, bah, nous, ce qui nous motive à la MEB, c'est que du coup on reçoit bah, des demandes. Donc on a la chance d'être en contact avec beaucoup de personnes aveugles ou malvoyantes à travers toute la francophonie. Et du coup, on a souvent des demandes pour des bibles audio. Et c'est vrai que bah, parfois, voilà, je trouvais que j'avais finalement pas énormément de choses différentes à leur proposer. Donc, on avait envie bah, de pouvoir proposer
une version de plus et une version qui soit vraiment de bonne qualité et qui soit accessible. Parce que là encore, une Bible en audio, eh ben, elle n'est pas accessible de fait. Si vous faites votre Bible et que vous enregistrez la Bible du début à la fin dans un seul immense fichier audio, eh ben en fait c'est pas accessible parce que comment vous faites pour aller à Jean 3,16 euh, en naviguant et encore plus si vous n'avez pas la vue. Voilà, donc ça c'est un peu les raisons de notre côté qui ont fait qu'on voulait faire si possible une nouvelle version. Mais après, bah, bien entendu, nous on n'est pas éditeur de Bible, on n'avait pas les textes, on n'a pas les droits sur des versions de la Bible, donc il nous a fallu trouver un partenaire. Et très vite, on a des contacts depuis déjà longtemps avec l'Alliance biblique et on leur a parlé de notre souhait. Et il se trouvait qu'ils avaient bah voilà, sorti en 2019 cette nouvelle français courant. Et ils nous ont dit que en fait, ils avaient dans l'idée de pouvoir avoir une version audio de cette Bible, mais simplement, voilà, il n'y avait pas encore forcément les ressources ou à disposition pour le faire. Donc, bah, en fait, notre demande est arrivée finalement à point nommé et très vite, on a décidé eh bien de faire équipe, de faire alliance sur ce projet. Et je dois dire que ça s'est fait très facilement. Et vraiment, voilà, c'est aussi l'occasion de remercier aussi l'Alliance biblique. Malheureusement, bah voilà, Sarah et Julia qui sont pas là ce soir, mais avec qui la collaboration a été vraiment extrêmement facile. Nous avons décidé bah voilà, de faire moitié-moitié. On a dit, bah voilà, le coût du projet et on va prendre chacun la responsabilité de la moitié. Et c'est comme ça bah voilà, que ce projet s'est lancé et qui, bah voilà, qui aujourd'hui trouve son achèvement par cet événement de lancement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Nicolas, je te laisse aussi rajouter, Nicolas, si tu voulais aussi dire quelque chose pour l'Alliance biblique. Oui, oui, oui. Alors, il y a eu quelques questions et une qui peut nous concerner tout spécialement à l'Alliance biblique française. Donc, c'est Ingrid qui demandait, vous allez parler aussi de la traduction que vous avez utilisée pour cet enregistrement. Donc, je peux en dire quelques mots, puisque du coup, c'est une des 5 traductions de l'Alliance biblique française. Donc, je dis 5 traductions. Nous avons donc la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, la Nouvelle Bible seconde, la Colombe, la Nouvelle Français courant et la Parole de vie. Donc ça, c'est les 5 traductions que l'on a à l'Alliance biblique française. Et donc, je vais là dans le module QR, en réponse là, à la question d'Ingrid, envoyer un petit article pour ceux qui veulent aller plus loin de présentation de l'histoire de la Nouvelle Français courant. Mais il se trouve que c'est une version de la Bible qui se prêtait vraiment bien à une Bible audio, puisque elle a été réfléchie dans le travail qui a été fait au moment de la révision là, de la Nouvelle Français courant, pour voilà, trouver les formules qui passent bien à l'oral, utiliser notamment des phrases courtes. Et donc, c'est une version de la Bible qui se prête vraiment bien à la lecture à voix haute. Donc, après, dans la suite du webinaire, on va avoir Eric qui a fait l'enregistrement avec d'autres personnes, mais voilà, qui pourra peut-être nous dire comment ça s'est vécu de son côté, du côté des personnes qui ont fait l'enregistrement. Il y a Christophe qui pourra aussi dire quelques mots, puisqu'il est bibliste, théologien. Mais donc voilà, c'est une traduction de la Bible qui se veut très accessible, hein, français courant, euh, tout en restant fidèle au texte biblique, mais avec ce souci particulier de l'oralité. Donc pour une Bible audio, c'est pas négligeable du tout. Voilà pour les éléments que je pouvais donner par rapport à la question d'Ingrid. Voilà, du côté de l'Alliance biblique française, ben, nous, c'était une aubaine hein, quand la mission évangélique Braille s'est présentée à nous pour nous demander voilà, est-ce qu'on se lancerait pas avec eux dans ce projet-là. Euh, c'est pas qu'on était contre. La Nouvelle Français courant est sortie en 2019. Euh, on l'a pas fait au préalable parce que voilà, on a une multitude de projets, on n'y a pas forcément pensé, on n'avait pas forcément non plus les moyens, hein. On le disait tout à l'heure, on a dû faire appel à la générosité du public, aux dons pour pouvoir le financer.
Mais donc voilà, quand ils ont frappé à notre porte, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être un signe, le moment, il faut peut-être qu'on se lance dedans. Et puis voilà, un petit peu de notre côté, la réaction. Donc voilà, si vous avez des idées de projet, en fait, il suffit de nous en parler et puis on se lance dedans. On est un peu comme ça. Mais non, non, c'était une belle aventure et on est vraiment reconnaissant pour ouais, l'initiative qu'a pu prendre la MEB. Voilà, je ne sais pas si Yvan, toi, tu avais d'autres éléments en complément par rapport à ce premier point-là, de voilà, expliquer la Non, genèse, l'histoire du projet. non, par rapport à la jeunesse, je pense que c'est bon. J'ai vu que là il y avait une autre question, mais je pense qu'on pourra y répondre quand on parlera de plus des coulisses du projet, les choix qui ont été faits, etc. Je pourrais y répondre à ce moment-là. Ouais. Alors, je mets là en même temps que je vous parle de l'article, le lien de l'article. Donc, on a une revue qui s'appelle le Biblioscope, qui est un trimestriel à l'Alliance biblique française. Et donc, c'est dans le dernier numéro qu'on a présenté l'histoire de cette traduction, la Nouvelle Français courant, qui date la Bible en français courant des années 80, mais la Nouvelle Français courant qui est une révision de 2019. Donc voilà, c'est envoyé. Donc vous n'hésitez pas à faire comme Ingrid, hein, à utiliser le module QR pour poser des questions. On réagira soit en direct. On aura un petit temps aussi à la fin de ce webinaire pour prendre les questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, il y a une autre question d'un spectateur anonyme qui pose la question des livres catholiques. Donc, voilà, si vous n'êtes pas forcément au fait, dans la Bible, vous avez les livres deutérocanoniques utilisés par les catholiques, mais pas par les protestants. Donc, à l'Alliance biblique française, on est interconfessionnel, donc on travaille avec des structures protestantes, catholiques, orthodoxes. On a des représentants de ces différentes confessions dans notre conseil d'administration. Donc là, effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a enfin, pour la Bible audio de la Nouvelle Français courant. Donc la Nouvelle Français courant, vous avez la traduction des livres deutérocanoniques également, pour le public catholique. Ce qui n'est pas le cas dans la Bible audio au jour d'aujourd'hui, parce que le partenaire qui faisait la demande pour ce projet, la mission évangélique Braille, bah, vient des milieux protestants, donc de leur côté, il n'y avait pas forcément un intérêt, je sais pas, comment. C'est pas tout à fait ça, hein. Pas tout à Parce que fait ça. la mission Corrige-moi Évangélique Braille est alors. aussi œcuménique, donc loin de là. Alors corrige-moi. Pourquoi? Non, non, alors non, très honnêtement, en fait, la personne le mentionne dans sa question, mais c'est vrai qu'il il y a simplement une histoire de coût et une histoire de taille du projet. Vous le verrez quand on va parler aussi des coulisses. On s'est lancé dans ce projet en étant conscient que c'était déjà quelque chose de d'énorme, qui était aussi voilà, avec un coût, puisque on en parlera après. On l'a fait faire aussi par des acteurs professionnels. Mais comme le dit aussi cette personne dans son message, avec grand plaisir, si dans peu de temps voilà, il y avait des moyens financiers, par exemple, qui se mobilisent, il pourrait tout à fait y avoir la possibilité d'enregistrer aussi ces livres. C'est vrai que voilà, on a fait dans un premier temps sans, en étant conscient, et c'était pas voilà, c'était pas un choix volontaire, c'était plutôt justement de se dire bon, comment est-ce qu'on fait pour que ça reste raisonnable, que ce soit faisable. Mais alors clairement, voilà, les portes sont ouvertes, il y aurait tout à fait la possibilité de les faire, parce qu'effectivement c'est important, et il y a des gens qui Oui. Merci pour le complément, Yvan. Donc oui, enfin, en tout cas, effectivement, nous, on a refait le point de notre côté en équipe cette dernière semaine. Et donc, vraiment, on va se lancer dedans. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas voilà, à en parler autour de vous et à soutenir cet aspect-là du projet. Donc voilà, pour la réponse à cette question. Et voilà, on fait ça simplement, ce webinaire. Donc vous voyez, on peut aussi se corriger et c'est ça qui est sympa en direct. Euh, bah, très bien, bah, je vous propose, s'il n'y avait pas plus de questions sur la genèse du projet, de passer
au deuxième temps de ce webinaire. Donc, je vais appeler Jean euh, Oui, et, euh, et Muriel. Alors, je ne sais pas si Jean et Muriel, oui. voilà, on vous entend. Jean, on Non. t'entend. Oui, mais on Alors, je ne parle sais pas en pas, même temps, donc voilà. on vous entend tous les deux. Je ne sais pas si vous avez la capacité de remettre la vidéo, mais en tous les cas, on vous entend. Donc, voilà, c'est J'ai Yvan. touché à rien, alors je sais pas. Ah. Bon, après, on t'entend, Jean, donc sinon, c'est pas bien grave. Et Yvan, du coup, va se charger Ouais, de conduire pas de souci. l'interview. Avec plaisir. Donc effectivement, j'avais demandé à Jean et Muriel si ils seraient d'accord de témoigner brièvement, en fait, justement pour aussi mieux comprendre cet aspect d'accessibilité et comment est-ce que certaines personnes consomment la Bible aussi d'une manière différente. Je leur ai demandé s'ils seraient d'accord de témoigner brièvement. Donc voilà, ils ont accepté et je les remercie. Alors Jean, on va commencer par toi, hein, comme on avait dit. Alors, Jean, est-ce que s'il te plaît, tu peux simplement, tu t'es un peu présenté, mais si tu peux redire deux mots sur qui tu es, et ensuite, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un peu de justement ton parcours de vie et de foi et comment ta lecture de la Bible a évolué en même temps que ta vue. Alors, donc je m'appelle Jean, j'ai 68 ans, je suis donc à la retraite désormais, j'habite en Normandie. Je suis né dans un milieu catholique de tradition uniquement. Et bon, ma formation chrétienne était extrêmement médiocre, je dois dire, et je vivais dans un milieu plutôt athée, en fait. Bon, tradition catholique, c'est tout. Et puis j'étais voyant. Donc, a priori, tout allait bien. Et j'ai malheureusement perdu mes parents dans un accident alors que j'avais 9 ans. Et puis 2 ans après, j'ai commencé à perdre la vue doucement, mais ça a commencé à baisser. Alors j'ai pu faire mes études tout de même grâce à mes yeux. Et j'ai eu des lunettes loupe. Et puis, je suis devenu assistant social. J'ai travaillé avec mes lunettes loupe longuement. Et puis, quand j'ai eu 30, on va dire 35 ans, je suis passé à utiliser une caméra pour la lecture. Et en fait, ça devenait un peu tardif, peut-être, pour me mettre au braille. Et donc, j'ai utilisé tous les moyens techniques qu'il pouvait y avoir. Et puis, j'ai rencontré mon épouse qui était chrétienne, évangélique. Et ben, je n'attendais que ça, en fait, pour donner ma vie au Seigneur. Et j'ai pu lire une fois la Bible avec mes yeux. Et puis après, bon, encore une fois, le braille me semblait trop dur à l'âge que j'avais. Donc, je suis passé à, à l'écoute audio grâce à la cause, à Carrière-sous-Poissy, en France. Et à l'époque, c'était des cassettes. C'était des... Bon, ça a été merveilleux hein, pour moi, ça a été essentiel. Et puis progressivement, je suis passé au CD quand ce type de lecture est arrivé. C'était déjà un confort. Puis après, à la carte SD, la toute petite carte comme pour les photographies, qu'on met ça dans un tout petit appareil avec un casque. On a toute la Bible avec soi et ça prend pas de place. On peut l'emmener partout dans l'avion, dans n'importe quelle circonstance, dans la salle d'attente du médecin avec des écouteurs, on n'ennuie personne.
Et puis je remercie extrêmement et la cause et la mission évangélique Braille qui m'ont permis de pouvoir écouter la Bible quotidiennement grâce à leurs enregistrements. Alors effectivement, les premiers enregistrements sont vraiment datés et ils étaient très bons, mais ce n'est plus parlé comme on parle aujourd'hui. Donc c'est bien de toujours refaire et d'apporter des nouvelles versions. Excellent, merci Jean. Euh, pour ton témoignage. Et puis aussi, bah, on en avait un peu parlé, mais est-ce que tu peux aussi nous dire ce que toi tu souhaiterais encore pour améliorer l'accessibilité de la Bible en audio? Est-ce qu'il y a des choses où Oui, tu te dis oui, encore, ah bah, oui. ça Bah, il y a manque, ou encore ça n'existe pas? des progrès que j'espère pour l'avenir, parce que, bon, grâce à ces enregistrements, j'ai pu participer et je participe toujours à des études bibliques et je suis absolument pas, comment dirais-je, entre guillemets, largué. Je pense bon, j'ai pas la prétention de connaître la Bible parfaitement, mais quand même, je peux suivre tout à fait les études bibliques que l'on fait. Mais ce qui m'ennuie un tout petit peu, c'est que parfois, on va me dire, ah, dans Matthieu 6 versets 5 à 7, il faudrait qu'on parle de ça. Et moi, versets 5 à 7, ben je ne sais pas où il est. C'est-à-dire que je peux aller dans Matthieu, je peux aller au chapitre 6, mais je vais me douter que 5 à 7, c'est plutôt au début, mais je ne peux pas être sûr, donc je vais écouter. Bien souvent, j'écoute tout le chapitre où je sais qu'on a commencé ce chapitre-là, bon, bah après, je poursuis, mais je n'ai pas accès, ou en tout cas, je ne sais pas le faire parce que je ne suis pas non plus technicien. Je ne sais pas arriver directement à un verset. Voilà. Ça me manque un peu. J'espère qu'un jour, ce sera possible. Bien sûr. Ouais. Bah merci beaucoup Jean pour ton témoignage et effectivement comme ça confirme effectivement que audio ça veut pas dire que c'est forcément entièrement accessible et qu'il y a encore voilà des choses à faire par-dessus pour que ça le soit. Alors En tout merci cas, beaucoup merci à Jean. vous et merci à la MEB et merci à la cause. Et merci beaucoup. Alors maintenant on va passer à Muriel. Alors, Ouais. Muriel, bah, un petit peu même question, mais question différente. Est-ce que tu peux bah, te présenter? Et puis c'est vrai que bah, toi, tu es quelqu'un qui est bah, très engagé aussi au niveau de ta foi. Et pareil, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de bah, justement de ton parcours, de tes activités, ton engagement? Et puis justement, bah, comment est-ce que toi tu fais sans la vue pour, bah, voilà, pour faire ces choses? Et comment tu consommes la Bible? Alors, bah, m'a fait sourire parce qu'il a dit j'étais catholique, mon épouse étant évangélique et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça m'a fait sourire parce que moi, je suis catholique et j'ai quand même donné ma vie au Seigneur. Donc, voilà. Alors, je suis pince sans rire. Donc, voilà, je vous ferai sourire souvent dans mon témoignage. Euh, du coup, je pratique le braille depuis toujours. Euh, Dans les années 80, quand je préparais ma confirmation et un ami m'a offert la tobe qui était en cours de transcription, puisque le braille, on ne dit pas traduction, hein, c'est pas un langage, c'est une écriture. Donc, je recevais les volumes petit à petit avec bonheur, avec délice, je les lisais en braille. Et puis, bah, bon, dans ma vie estudiantine, bon, j'ai fait l'école normale de musique de Paris.
déchiffrer une partition, ben, voilà, moi j'aime bien lire, avoir un contact, comme je disais tout à l'heure, quand on s'est présenté les uns les autres, j'aime bien avoir un contact avec le toucher. Et je trouve que la parole de Dieu, pouvoir la toucher aussi, c'est quelque chose qui est une grâce. Euh, euh, dans la Tob, par exemple, bah justement, chercher Matthieu chapitre 6 versets 5 à 7 avec le braille, c'est complètement cohérent, possible et facile. Bon, sauf que la Bible, elle fait 36 volumes, donc il faut prendre quand même le bon volume au départ. Enfin, 38, je crois, en abrégé. Et bon, après, j'ai découvert l'informatique, le numérique et par exemple, en 2009, j'ai acheté la nouvelle Tob. Je crois qu'elle est parue en 2009, hein. Je l'ai achetée en numérique pour pouvoir la lire avec mon iPhone. Là, pour le coup, les recherches sont assez faciles aussi. Euh, le- L'édition est assez bien adaptée, parce que tous les fichiers EPUB sont pas tous faciles d'accès. Euh, j'ai aussi une Bible de Jérusalem. Enfin, il se trouve que c'est la version de Jérusalem, mais ça pourrait être la Tob aussi. On pourrait envisager ce travail-là en TXT dans un terminal braille, genre celui-ci, par exemple, que je montre voilà, à l'écran. Et, euh, et quand j'ai des études, enfin, j'assiste à des études bibliques des fois. Et quand la personne dit, bon, on va aller prospecter tel livre, tel chapitre, tel verset, ça fait marrer la personne parce que enfin, dans les écoutants, enfin dans ceux qui participent au cours, je suis très souvent la première à dire est-ce que je peux lire? Alors, du coup, la personne s'en amuse. Maintenant, elle me demande si je l'ai trouvé, si je veux bien lire. Et ça, il n'y a que le braille qui permet. Donc, l'audio a ses limites, mais par contre, l'audio a ses avantages aussi. Alors oui, en parlant de mes engagements aussi, tu m'as posé la question, Yvan. Donc, j'ai prononcé des vœux dans l'Église catholique et je suis dans l'ordre des Vierges consacrées. Voilà. Je dépends directement de l'évêque de mon diocèse et à ce titre enfin, je suis pas religieuse parce que c'est pas conventuel, je vis seule, je suis pas en habit, mais je suis tenue entre guillemets parce que des fois je j'ai pas le temps, des fois j'oublie ou voilà. Mais en tout cas, je fréquente la liturgie des heures, ce qu'on appelle la liturgie des heures, et donc on a des psaumes, on a des hymnes, on a une parole de Dieu. Au début de ma consécration en 1994, je l'écoutais à la radio, sur Radio Notre-Dame, pour être précise. Ensuite, j'ai découvert avec bonheur le site de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Et là, bah, voilà, je pouvais lire les offices, bah, toujours en braille, hein, les lire, les m'arrêter sur quelque chose qui me touchait, parce que l'audio, on est tributaire du lecteur. Et en 2011, j'ai découvert la Bible second, je crois que c'était. Je sais plus, c'était enregistré par Eric Herson Maccarel, mais l'intégralité, hein. Il a fait l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui est très courageux parce que, comme je disais tout à l'heure pendant la présentation, quand on s'est présenté chacun, il y a des livres qui sont ça. Bon, la Genèse, ça va, l'Exode, ça va aussi. Mais il y a des livres, j'ai dit à Yvon, comme le Lévitique, si on le lit du début à la fin sans s'arrêter, en se disant, bon, allez, je l'écoute, je me laisse traverser par le texte, voir comment ça me parle. Mais là, c'est assez indigeste, quoi. Il y a du sang, il y a des sacrifices, il y a des animaux découpés. Bon, il y a par contre la structure du temple, ça peut être beau. Bah, moi, j'ai vu un petit peu les couleurs étant petite, pourquoi pas. Mais enfin, voilà.
c'est l'un des livres où je me suis dit vraiment, il faut le vouloir pour l'écouter comme ça. Mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience du sacrifice du Christ, enfin, de Jésus pour nous, euh, bah, qui s'est offert comme une victime. Et parce que j'ai essayé de me laisser traverser par cette lecture, parce que bah, Éric Carson Mackerel est un comédien professionnel aussi, hein. Et franchement, si ça avait été mal lu, je n'aurais pas supporté en fait. Mais comme c'était très bien lu, je me suis laissée emporter par le récit, malgré ce qui me rebutait un peu, et j'ai vraiment compris que en fait Jésus étant juif vraiment à part entière, il était pétri de cette tradition. Et quand il parlait de sacrifice, de s'offrir à son père, il savait très très bien ce qui s'était passé avant, ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël au niveau des sacrifices, etc. Et que lui, maintenant, c'était l'agneau immolé et que le sacrifice était fait une fois pour toutes. Et ça, c'est grâce à l'audio que je l'ai ressenti. Mais c'est vrai que l'audio, par contre, ouais, a ses limites dans le sens où on peut être interpellé par une phrase et se dire, ah voilà, là j'arrête la lecture, j'ai besoin de méditer cette parole, j'ai besoin de méditer ce verset. On peut le faire, surtout aujourd'hui avec la technique moderne, les lecteurs DAISY, et tout ça. Je ne sais pas si la nouvelle Bible est en format DAISY, parce que le vrai DAISY, c'est un peu compliqué à faire, mais bon, ça sera peut-être dans les questions tout à l'heure. Et en tout cas, la recherche, c'est pas toujours facile. Et la précision de la recherche, en fait, n'est pas toujours facile. Mais par contre, l'avantage, ouais, c'est de se laisser porter par le comédien qui lit et de se laisser toucher, en fait, par la parole de Dieu. Mhm. Ouais. Ouais. Bah merci, merci beaucoup Muriel, merci pour ton témoignage, merci parce que c'est vrai que tu, voilà, tu montres aussi effectivement que l'audio, bah voilà, c'est un complément et ça permet de, voilà, de compléter certaines choses. Des fois, on peut méditer plus avec le braille, on peut en même temps redécouvrir le Lévitique d'une autre manière grâce à l'audio. Ouais, alors merci beaucoup Muriel pour ton témoignage et puis je repasse la parole à Nicolas. Oui, merci. Donc dans le module QR, il y a quelques questions qui ont pu être posées. Je vais rebondir sur l'une d'elles. Toujours dans la thématique de l'accessibilité de la Bible, quelqu'un a posé la question notamment par rapport peut-être aux personnes et connaissant un handicap mental ou de cet ordre-là. Alors c'est un sujet sur lequel on réfléchit justement à l'Alliance biblique française. Alors on n'est pas du tout spécialiste du sujet, mais justement on a créé un petit comité où on s'est entouré de personnes qui travaillent dans le domaine. Voilà, on a bon espoir de pouvoir mener dans les prochains temps un projet de cette nature-là. Mais voilà, donc je ne peux pas déjà dire à date si quelque chose va sortir, mais on l'a à l'esprit et on espère pouvoir faire quelque chose avec ce comité, justement. C'est là aussi un des éléments importants pour nous au niveau de l'Alliance biblique française où on va dire on est entre guillemets spécialiste de la Bible ou voilà, mais c'est important pour nous de travailler avec des partenaires de terrain, donc là sur la Bible Audio, la mission évangélique Braille, et puis d'autres partenaires pour d'autres projets parce que voilà, eux ont une connaissance aussi d'autres enjeux et c'est précieux d'avoir cette complémentarité-là. Muriel, je ne sais pas si tu levais la main pour rajouter un élément. Alors, il faudrait juste que tu actives ton micro si tu veux partager quelque chose, parce que tu as le micro qui est mis. Voilà. Pardon, j'avais oublié que j'avais coupé mon micro. En fait, enfin, je connais un mouvement qui s'appelle Foi et Lumière, hein, qui s'adresse à des personnes, on va dire, mentalement en difficulté, attardées. Je n'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et en fait, même pendant les messes ou autres, ils mystifient beaucoup la parole. Enfin, ils la vivent avec le corps, quoi. Hmm.
Mais après, bah, du Oui, coup, oui, il y a des choses. éterniser ça, effectivement, ça peut être compliqué, quoi. Oui, oui, il y a des choses qui peuvent exister oui, ici ou là. Ouais, Et du ouais, coup, voilà, l'idée, c'est aussi de repartir de l'existant, de voir voilà, où sont peut-être les manques. Et donc, voilà. En tout cas, je rebondissais sur la question. C'est un petit peu peut-être enfin, en décalage par rapport au thème là, du jour, mais c'est dans la continuité, en tout cas, ouais. avec cette question de l'accessibilité. Alors, je vais faire revenir à l'écran Christophe, parce que du coup, c'est lui qui va intervenir pour ce prochain temps. Alors, Christophe Payet, hop, voilà, je lui ai demandé d'activer la vidéo, donc il va être avec nous, vous le voyez à l'écran. Et puis, voilà, dans cette idée d'avoir un webinaire qui ne soit pas uniquement centré sur ce projet de Bible Audio NFC, même si voilà, c'est l'occasion. On avait l'envie de pouvoir élargir le propos, de réfléchir un petit peu à ce lien entre oralité, Bible, et puis plein d'autres choses de cette nature-là. Donc, je vais laisser Christophe se présenter et puis voilà, nous partager quelques réflexions voilà, qui ont pu germer chez lui par rapport à la sollicitation qu'on a eue envers lui. À toi la parole, Christophe. Oui, mais merci Nicolas. Est-ce que ça fonctionne le micro? Ouais, Oui, ok, impeccable. super, super. Écoute, je me réjouis avec vous tous, hein, de voir l'aboutissement de ce beau projet. Cette nouvelle Français courant en audio, c'est une très bonne nouvelle. Et vous l'avez dit juste avant moi, et je me disais en écoutant des extraits d'autres bibles en audio, parce que j'ai pas eu encore le privilège d'écouter la nouvelle version, que cette expérience nous rapprochait de manière intéressante de nos prédécesseurs d'il y a bien longtemps, au premier siècle, de ces chrétiens du monde méditerranéen antique, qui recevaient les épîtres de ce qui allait devenir le Nouveau Testament et qui en écoutaient la lecture. Alors, je ne dis rien de la traduction elle-même. À la NFC, Nicolas en a dit un mot tout à l'heure, mais quand même, elle doit nous rappeler que les communautés chrétiennes du premier siècle étaient composées d'une diversité de personnes. Il y avait des jeunes et des moins jeunes, il y avait des esclaves et des hommes et des femmes libres, il y avait une majorité d'illettrés, mais aussi des personnes qui savaient lire, et que de même, les communautés chrétiennes d'aujourd'hui sont diverses. Et donc, il est important que le texte biblique soit rendu dans un langage adapté. On pourrait dire un bon français compréhensible. Mais disons que la simplicité du langage, notamment de la NFC et du texte original, hein, dans de nombreux livres bibliques, en particulier dans le Nouveau Testament, c'est un des traits qui rappelle l'oralité, qui rappelle l'usage oral de ces textes, parce que, si vous voulez, l'auditeur qui écoute le texte ne peut pas demander au lecteur ou à la lectrice de s'arrêter et de relire une phrase trop compliquée ou de répéter un mot trop difficile. Le langage employé doit être directement accessible. Alors ce soir, c'est surtout cette expérience audio ou orale qui nous intéresse, mais bien sûr, je le dis en passant, même si je pense que c'est évident, il ne s'agit pas d'écarter le rapport à l'écrit, le rapport à la lecture, qui sont aussi une très belle expérience quand on a le privilège de pouvoir en bénéficier. Des pratiques qui ont une belle histoire aussi, une histoire riche en particulier depuis l'invention de l'imprimerie. Et ce rapport à l'écrit est très important, notamment pour l'étude approfondie du texte biblique. Mais il ne faut pas oublier que pour ce qui est par exemple du corpus des lettres du Nouveau Testament, les premiers bénéficiaires de ces textes les recevaient à l'oral, comme nous pouvons le faire aujourd'hui avec la NFC audio. C'était une réception orale probablement plus collective que l'écoute individuelle telle que nous la vivons aujourd'hui, par exemple avec un téléphone et des écouteurs. Mais d'ailleurs, pourquoi ne pas envisager, peut-être que ça se fait déjà, je ne sais pas, hein, mais pourquoi ne pas envisager l'accueil du texte biblique par l'audio, mais en groupe? On pourrait imaginer un petit groupe de chrétiens ou de personnes intéressées, comme il y en a un peu partout dans notre monde francophone, qui se réunissent dans une maison pour étudier ensemble la Bible, et que ces chrétiens commencent par écouter le texte biblique audio, très bien lu, comme dans la NFC audio. Mais donc faisons un petit effort de retour dans le passé, si vous voulez bien, et mettons-nous un instant dans le contexte du premier siècle, dans un de ces groupes de quelques dizaines de personnes, hein, qui se réunissent dans une maison, dans telle ou telle ville du pourtour méditerranéen antique,
La lettre, une partie donc de ce qui allait devenir le Nouveau Testament, arrive par porteur. Elle n'arrive pas par un service postal administratif, même si le mot lettre pourrait le laisser supposer, mais par un messager chrétien, parce que les services postaux à l'époque étaient réservés aux courriers officiels ou aux courriers militaires. La communauté est rassemblée, elle est dans une maison, on est un petit peu serré, mais on accueille avec joie ce messager qu'on a peut-être déjà vu ou dont on a entendu parler. Et ce messager, après les salutations d'usage, se met à lire le texte de la lettre à l'assemblée. Donc, mettez-vous dans la peau de cette petite communauté chrétienne du premier siècle. Il lit ou elle lit le texte de la lettre à l'assemblée, puis le messager va répondre aux questions des croyants, il va interagir avec eux, et puis enfin, il ajoutera quelques nouvelles des expéditeurs, peut-être de l'apôtre Paul, si c'est de lui que vient la lettre, et donc, bien sûr, il parlera aussi de l'avancement de la mission, de la diffusion de cette parole orale dans telle ou telle ville de l'Empire. Il parlera de ces petits groupes qui naissent, qui se sont créés et dans lesquels on écoute justement la parole apostolique. Lorsqu'on fait de l'exégèse aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on étudie le texte, par exemple, tel ou tel épître de l'apôtre Paul, et lorsqu'on parle de ceux qui sont passés avant nous, les premiers destinataires du texte, on est parfois un petit peu embêté. On se demande s'il faut parler des lecteurs ou est-ce qu'il faut parler des auditeurs. Et du coup, est-ce qu'il faut appliquer aux lettres du Nouveau Testament les critères de la rhétorique orale, bien développée au premier siècle, ou alors est-ce qu'il faut leur appliquer les critères de la communication écrite, qu'on appelle épistolaire? En fait, avec les écrits bibliques et le Nouveau Testament en particulier, on a affaire à un texte écrit, mais qui était nécessairement lu ou peut-être parfois récité. Et pour la plupart des gens, eh bien, la découverte du message biblique se faisait par l'écoute, se faisait à l'oral. La plupart de nos prédécesseurs au premier siècle, et même élargissant dans les siècles suivants, étaient des auditeurs. Et d'ailleurs, même pour les lecteurs, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire ça, mais dans le monde antique, on lisait toujours à voix haute, même en privé. Et du coup, toute lecture avait une dimension orale. Et le texte écrit était un écrit qui était au service de l'oral et qui présentait à la fois des caractéristiques de l'oral et des caractéristiques de l'écrit. Écouter la NFC en version audio, comme on pourra bientôt le faire, eh bien c'est peut-être nous rapprocher de l'expérience des primo-lecteurs ou des primo-auditeurs du texte biblique. L'écoute du texte biblique lu peut aussi nous permettre d'accéder à des éléments rhétoriques qui seraient moins perceptibles à la simple lecture de l'écrit. Un ou deux exemples, si vous voulez. Prenez l'évangile de Marc ou l'évangile de Matthieu. Vous vous rendez compte que le tout début, si vous les lisez en entier, et la toute fin se répondent. L'évangile de Marc commence comme ça, évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puis il se termine, ou se quasi-termine comme ça, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ça, c'est la parole du centurion romain devant la croix. Et puis l'évangile de Matthieu, on entend très tôt cette parole là à propos de la naissance de Jésus, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la toute fin, il y a cette parole bien connue de Jésus, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu avec nous, je suis avec vous. Ça, si vous voulez, ce sont des traits de l'écrit. Parce que pour noter ces correspondances, début-fin, eh bien, il faut pouvoir, pour ainsi dire, tourner des pages, les pages d'un livre ou d'un codex, et revenir au début pour comparer. Mais l'oralité, l'audition du texte permet de repérer d'autres caractéristiques qui sont davantage liées à l'oral. Quelques exemples. Les répétitions, comme dans cette parole tragique de Marc chapitre 13 verset 12, le frère livrera son propre frère à la mort et le père son enfant, des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Ou alors, autre exemple, les successions de miracles ou de paraboles dans l'évangile de Marc au chapitre 4 ou au Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de la graine de moutarde, la parabole du levain. Ou même mieux encore, en Luc 15, vous connaissez peut-être ce remarquable enchaînement, la parabole de la brebis perdue et retrouvée, la parabole de la pièce d'argent perdue et retrouvée,
la parabole du fils perdu et retrouvé. Une brebis perdue sur 100, une pièce perdue sur 10, un fils perdu sur 2. Donc, une sorte de, de, de perte d'ampleur croissante, et puis réciproquement une joie grandissante lorsque ce qui est perdu est retrouvé. Ou alors, un dernier exemple, la fameuse technique de Marc, qui consiste à commencer un récit, à l'interrompre avec un autre, et puis à revenir au premier, à la manière d'une sorte de sandwich, le tout en quelques versets, donc assez rapidement. Par exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 11, Jésus maudit un figuier qui ne porte pas de fruits, un épisode assez surprenant, mais qui est interrompu et laissé en suspens par l'entrée dans le temple et ce fameux moment où Jésus chasse les marchands du temple, et puis retour au figuier, et là on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose parce que le figuier est maintenant complètement sec. Ça, ce sont des techniques de l'oral, ou en tout cas des effets, des dispositifs qu'on perçoit très bien à l'oral. Mais bien sûr, l'oral et l'écrit sont souvent mêlés, s'influencent mutuellement, interagissent de diverses manières, si bien que les textes que nous avons dans le Nouveau Testament s'inscrivent quelque part dans un continuum dont les deux pôles sont l'écrit et l'oral. Si vous voulez, les évangiles sont des textes écrits, mais dans un registre plus ou moins oral. L'Épître aux Hébreux, et ça sera mon dernier mot, l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament est un cas particulier intéressant parce qu'elle se présente comme un sermon mis par écrit. Le texte se dit lui-même comme étant une parole d'exhortation et d'encouragement, ou d'encouragement, ce qui correspond à la manière dont on nommait le sermon dans la synagogue. Et certains parlent à son sujet une prédication envoyée par écrit, donc un oral. Et pourtant, à la fin de l'Épître aux Hébreux, eh bien, on trouve les caractéristiques d'une lettre, avec en particulier des salutations finales, comme on en trouve dans toutes les lettres. Donc un sermon à l'oral en format lettre. Voilà simplement quelques réflexions, mais je me réjouis en tout cas de pouvoir bientôt écouter la version audio de la NFC. Merci Christophe, merci beaucoup pour ton apport. Et puis, on continue ce webinaire. On va avoir Yvan maintenant qui nous rejoint. Il a déjà activé la caméra et c'est super. Et il va pouvoir nous livrer un petit peu les coulisses du projet parce que voilà, on va écouter là, restez bien avec nous dans quelques minutes. On va écouter un extrait de la Bible audio NFC. Mais avant d'en arriver là, il y a sûrement des réflexions en amont et donc Yvan va nous donner un petit peu quelques-uns des secrets, quelques éléments qui ont animé leur réflexion au comité qui travaillait sur ce projet-là. À toi la parole, Yvan. Excellent, merci. Alors, effectivement, là, l'idée, c'est un peu de lever le voile aussi sur l'envers du décor d'un tel projet. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Mais si je prends les choses dans l'ordre, c'est vrai que dans un tel projet, une fois qu'on a décidé de lancer ce projet, on s'est posé déjà la première question de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enregistre nous-mêmes? Est-ce qu'on fait avec des bénévoles? Ou est-ce qu'on se dit, ben, on passe par une agence de professionnels? Très vite, on a fait le choix de faire par des professionnels parce qu'on avait vraiment envie voilà, de fournir quelque chose de qualité et puis aussi parce que faire avec des bénévoles, voilà, ça demande énormément de ressources humaines aussi qu'on n'avait pas forcément. Et donc on a choisi une agence qui s'appelle Nordcompo et que d'ailleurs je profite pour remercier parce que voilà, c'est grâce à eux que ce projet est là. Je pense qu'il y a sûrement certains membres qui sont là ce soir, donc merci à vous. Et donc on a choisi cette agence. Une fois qu'on a choisi une agence, bien entendu vient le moment du choix des voix. Alors là encore, il y a des réflexions qui se mènent. Ce qu'on a décidé pour cette NFC, c'est déjà d'avoir plusieurs voix. C'est vrai que dans plusieurs versions existantes, des fois c'est une seule voix pour toute la Bible. Mais nous, il nous semblait que ça pouvait être intéressant pour cette version de varier les voix. Donc on a choisi au final 6 voix différentes et on a décidé aussi d'avoir une forme de parité. Donc il y a des voix masculines et il y a des voix féminines et il y a 3 lecteurs masculins et 3 lectrices. Donc voilà, ça c'était aussi voilà un choix.
Et puis, bah, bien sûr, après, il faut choisir quelle voix, quel acteur. Donc là, c'est un peu comme un casting, hein, finalement. On écoute des extraits d'acteurs, et puis après, on se dit, ah bah ça pourrait être bien pour la Bible. Ensuite, ces acteurs qui sont sélectionnés lisent des extraits du texte biblique. Et ensuite, ça nous a permis vraiment d'essayer ensuite. Alors là encore, hein, je vous précise, c'est objectif, enfin non, c'est subjectif, les choix qui ont été faits, mais on a essayé de se dire, tiens, est-ce que telle voix irait mieux pour tel livre? C'est vrai que la Bible, c'est riche, il y a des styles littéraires différents, et on a essayé aussi de rendre ça au travers du choix des lecteurs pour les différents livres. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi les voix, on a donc attribué les livres à tout le monde. Et ensuite, il y a un énorme travail qui a été fait, et puis ça c'est surtout l'agence Nord-Compo qui l'a fait, mais de préparation du texte, parce que pour que les lecteurs puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut leur fournir simplement les textes qu'ils ont à lire et rien d'autre. Donc il a fallu vraiment passer à travers tout le manuscrit, réfléchir est-ce qu'il y a des choses qu'il faut ôter, etc. Et donc ça, c'était aussi un énorme travail. Et puis ensuite, ça c'est une étape qu'on n'avait pas anticipée, mais qu'on a découvert très très vite, c'est que la Bible est un livre qui contient énormément de noms propres. Je vous apprends rien si vous avez déjà lu la Bible. Entre les noms de villes et les noms de personnes, et ben il y a beaucoup de noms propres. Et comme ces noms sont issus à la base d'une autre langue, eh bien, si vous avez aussi déjà lu la Bible à haute voix, vous savez qu'on n'est pas toujours tous raccords sur les prononciations de ces noms, parfois plus ou moins exotiques. Et on s'est rendu compte que du coup, il fallait, eh bien, si on voulait avoir une forme de continuité à travers le livre, à travers les différents lecteurs, et puis être fidèle aussi au travail de traduction qui a été fait sur le texte original, eh bien, il fallait qu'on puisse fixer en fait de manière phonétique la prononciation des mots. Et donc ça, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un immense fichier Excel avec 1500 ou 1800 entrées, et en face de ces entrées, eh bien la prononciation exacte, en tout cas celle que voilà, qui nous semblait être la plus exacte, pour transmettre aux lecteurs, pour qu'ensuite eux sachent comment prononcer les magnifiques milliers de noms propres qu'il y a dans la Bible. Donc voilà. Et puis ensuite, donc il y a eu le travail des acteurs, et je me réjouis beaucoup d'entendre aussi Eric qui va nous parler un peu de ce travail. Et ensuite, c'est vrai que là encore, une étape un peu supplémentaire qui est vraiment unique à la Bible, c'est que normalement, lorsqu'une agence enregistre un livre, eux ils font la réécoute pour être sûr que le texte a été bien lu, qu'il n'y a pas de faute, etc. Et puis le livre est fini. Mais comme il s'agit du texte biblique, nous on a dit, mais en fait, il faut que nous on repasse encore derrière et qu'on réécoute aussi le texte, parce que on peut pas se permettre d'avoir des erreurs, on peut pas se permettre d'avoir des contresens, on peut pas se permettre qu'il manque des versets. Et du coup là, ça a été vraiment un travail gigantesque, parce que il y a plus de 100 heures d'enregistrement, et donc il a fallu, avec le texte sous les yeux, réécouter la totalité des enregistrements. Et à chaque fois qu'il manquait un mot, ou qu'il y avait quelque chose qui était pas prononcé comme il faut, etc., il a fallu noter ces erreurs et ensuite les faire remonter pour que les acteurs ensuite puissent faire les corrections. Alors heureusement, on a été aidé par une équipe de bénévoles qui ont accepté de donner du temps pour ça. Je les remercie aussi. Je pense qu'il y en a qui sont aussi à l'écoute ce soir. Merci beaucoup, parce que c'était un gros travail. Moi, j'ai eu la joie de réécouter Job en entier, Ésaïe, Ézéchiel, et voilà, c'était bien. Mais c'était long. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner un petit peu un aperçu des coulisses. C'est vrai que on a dû faire aussi quelques choix. Par exemple, c'est vrai que la NFC, il y a des notes, mais on n'a pas lu les notes. Alors là, c'est un choix assumé qui est lié plutôt au fait que en audio, c'est quand même compliqué de pouvoir intégrer les notes sans que
sans que ça empêche la fluidité du texte. Voilà, c'est une contrainte technique qui est liée à l'audio et qui est compliquée pour tous les livres, hein, quand il y a des notes de bas de page, mais donc on a choisi de pas les lire. Puis après, bah, comme voilà, j'aimerais juste quand même juste revenir sur la question qui a été posée. Effectivement, on n'a pas lu les livres de Théo Canwick. C'est aussi un choix qui a été fait dès le départ, mais comme je l'ai dit, qui était plus de l'ordre de l'ampleur et du coup du projet. Alors voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les coulisses de cette Bible audio. Oui, merci Yvan. Non, c'est intéressant de voir tout le travail qui est fait derrière, hein. On ne se rend pas toujours compte. Je te demanderais juste de répondre peut-être à une demande de précision qui est arrivée dans le module Q&R. Bonsoir, j'ai cru entendre que dans la préparation des scripts, on a parlé des choses à ôter pour les lecteurs. De quoi s'agit-il? Une question de David, si tu peux Oui, alors préciser. Alors tous les versets qu'on n'aimait pas trop, on les a enlevés, puis on a fait un peu un résumé parce que des fois c'est un peu long quoi. Non non, alors je vous rassure tout de suite, on n'a pas touché, on n'a pas ôté une virgule du texte original. En fait, c'est plus que c'était notamment au niveau des par exemple des introductions parce qu'il y a des magnifiques introductions qui ont été faites à chaque livre de la Bible et puis en fait comme ces introductions elles ont été écrites aussi bah, elles ont été faites pour l'écrit. En fait, il fallait aussi un peu repasser dedans pour que ça fasse sens pour quelqu'un qui allait l'écouter. Donc c'est surtout ça, c'était bah, enlever les notes des manuscrits pour pas que ça entre guillemets pollue le texte pour les acteurs, ce genre de choses. Donc voilà, je vous rassure, on n'a rien touché au texte biblique en lui-même, c'est plus sur les choses un peu autour pour être sûr que ça fait sens. Merci Yvan. Alors il y a deux autres questions. On aura un petit temps à la fin pour y répondre. Donc là, on avance bien en tout cas par rapport au programme. On parle beaucoup de la Bible audio NFC. On va avoir l'une des personnes, Eric, qui l'a enregistré. Mais avant ça, je vous propose d'en écouter un petit extrait. En discutant avec Eric en amont, il me conseillait, il me proposait de prendre un psaume. Et j'ai choisi le psaume 91. La raison est simple. Apparemment, on a des statistiques, hein, au niveau de l'Alliance biblique française sur les passages bibliques les plus lus. Et le psaume 91 fait partie des textes bibliques les plus lus en 2024. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là, arbitraire. Je vais partager mon écran. Je vous propose d'écouter ce texte. Et puis après, on entendra Eric nous parler, voilà, de ce que ça représente pour un professionnel d'enregistrer un livre audio et en particulier ce projet de Bible. Alors, voilà. N'hésitez pas à me dire ou à dire dans le chat si le son n'est pas bon ou pas assez fort. J'essaierai de faire de mon mieux. Psaume 90 ou 91 selon la numérotation. À l'abri auprès du Dieu très haut. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les méchants. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu piétineras le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai à l'abri, je le protégerai, parce qu'il sait qui je suis. Il m'appellera au secours et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur.
propose d'écouter rapidement quelques extraits d'un autre passage pour entendre une autre voix, pourquoi pas, puisque... Évangile selon Marc. Chapitre 1. Jean le Baptiste. Hop. Alors, je pense qu'il y a une petite coupure. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne un aperçu. Normalement, vous me retrouvez maintenant. Et puis, voilà, si on a quelques minutes après encore de disponible, je pourrais mettre un autre extrait. Mais je vais demander à Eric et Mathieu de me rejoindre, de réactiver leur micro, qu'ils puissent nous parler de euh, voilà, comment ça se passe pour enregistrer, travailler sur un tel projet. Eric est là et Oui. Mathieu également. Voilà, à vous la parole. Donc, on va avoir un petit temps maintenant, voilà, pour savoir un petit peu les coulisses de l'enregistrement. Merci Nicolas. Voilà, donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu après le temps de présentation, moi je m'appelle Mathieu Arnera et je fais partie de la fondation La Cause qui a un petit peu aussi participé à ce projet. Et nous, on est surtout intéressés par fournir aux personnes qui en ont besoin des Bibles en audio. On a déjà des Bibles en braille et en audio. Voilà, et on est toujours intéressé à ce projet. Et, euh, et on a la joie d'avoir ce soir Eric qui a participé à l'enregistrement. Alors Eric, tu nous as dit que tu étais spécialisé dans ces enregistrements audio. Euh, un projet d'enregistrement de la Bible, c'est quand même quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait accepter? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet-là? Alors oui, c'est un projet tout à fait particulier. Euh, c'est pas un livre comme les autres. Voilà. Moi, je me situe dans la mouvance agnostique, mais je suis entouré par femmes et enfants qui sont croyants, catholiques. Et je suis dans une démarche spirituelle depuis très 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 longtemps pour essayer de trouver des réponses aux questions que chacun se pose, je pense, de façon tout à fait légitime. Donc le livre me passionne. J'en ai lu surtout les évangiles, en fait. Je m'étais assez peu penché sur l'Ancien Testament, donc j'avais une bonne connaissance de tout ça. En tant que comédien, il y a un petit côté de challenge quand même. Moi, j'ai enregistré, comme je le disais, enfin, hors enregistrement, pas mal de livres pour Valentin Havy, pour les personnes empêchées de lire. Et c'est vrai que quand on s'attaque à un policier, quand on s'attaque à un ouvrage de philosophie, on n'est pas du tout sur la même profondeur que sur la Bible. Là, je savais que j'allais devoir toucher les gens. J'ai entendu le témoignage de Muriel qui parlait de se faire toucher par la parole de Dieu. Et voilà le challenge pour moi. Il fallait que je puisse lire ce livre sans trahir toute la profondeur de ce texte et en essayant de faire passer autant de sentiments, de profondeur, de spiritualité qu'il était possible de le faire. Donc la préparation de lecture, quand on lit un livre classique, on se prépare, on fait des exercices pour se mettre la bouche en jambe, si je puis dire. On se prépare dans les personnages, on se prépare dans la situation, mais c'est assez rapide et le poids n'est pas le même. Là, pour la Bible, je me prenais un temps à chaque fois. Un temps de concentration, un temps presque de méditation, de respiration pour être dans une dynamique propre à la lecture d'un ouvrage, de l'ouvrage le plus, peut-être le plus important, et en tout cas le plus lu de notre planète. Voilà. Donc c'est tout à fait passionnant à faire et j'espère que je vais faire passer tout l'amour que j'ai pu faire passer dans ce texte en le lisant en tout cas. Alors, donc tu nous dis en quelque sorte il y a besoin peut-être d'un a priori positif pour aborder cette lecture. Et est-ce qu'il y a un a posteriori aussi? Est-ce que tu dirais que cette lecture change aussi les choses pour le lecteur? Alors, oui, je vais passer par une anecdote en fait. Quand j'ai annoncé notamment à mon fils cadet que j'allais participer à l'enregistrement de la Bible, il a sauté, enfin il était heureux.
Et il m'a dit avoir mon livre lu par mon père, c'est peut-être la plus belle chose une des plus belles choses qui puisse m'arriver. Et j'ai été retenu pour lire toutes les introductions, c'est-à-dire que je n'ai lu en fait aucun des passages de la Bible. J'ai eu le plaisir de présenter chacun des chapitres en essayant de donner envie de les lire. Et donc, je n'ai pas lu de livre biblique en tant que tel. Ce qui fait que oui, il y a eu un a posteriori. J'ai enregistré l'évangile de Saint Jean pour mon fils, voilà, en cadeau. Et je pense que ça m'a donné envie de me replonger dans la lecture et peut-être d'aller maintenant vers l'Ancien Testament, parce que je me suis rendu compte que j'ignorais énormément de choses sur cet Ancien Testament. Voilà. Moi, j'ai été plutôt baigné par les évangiles et je voyais un petit peu l'Ancien Testament bah, comme l'Ancien Testament. Et voilà. Donc, mon regard a changé sur l'ouvrage et j'ai relu déjà des petits passages. Je vais y replonger, oui. Donc, ça a eu un impact même sur moi, si je puis dire ça comme ça. Oui. En tout cas, je confirme. Je pense que euh, pour lire la Bible, il faut un a priori positif. Et en tout cas, il faut, je crois, une démarche spirituelle. Voilà. Parce que si on n'a pas une espèce de démarche en soi, de recherche, de questionnement, je pense peut-être ne fait-on pas passer l'ensemble des choses qui doivent passer dans la lecture de cet ouvrage. Alors, tu nous disais que tu as lu principalement les introductions, et donc tu as peut-être été moins concerné par ce qu'évoquait Muriel tout à l'heure, ces passages difficiles du Lévitique, ou etc. Mais est-ce qu'il y a eu dans ta lecture des moments difficiles, enfin des choses qui étaient compliquées à articuler? Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Ça a été bien écrit pour l'oralité. C'est-à-dire que moi, je salue tout le travail qui a été fait, tout le travail de préparation sur comment prononcer les noms des villes, les noms des personnages, les mots un petit peu compliqués, les noms des auteurs qui sont cités, etc. Donc, il y a eu un énorme travail qui m'a bien préparé le terrain. Donc, j'ai lu tout ça, somme toute, en tout cas, je l'ai pensé, assez aisément. Dans une espèce de cocon, j'étais bien, ça sortait bien, ça se lisait bien, donc je pense que ça s'entend bien, parce que j'ai dû me réécouter aussi. Donc ça, c'est tout, ça c'est là. Et puis il y a l'anecdote. Il y a eu un gros travail de réécoute qui a été fait, et pour le coup, je me suis rendu compte, on m'a renvoyé ma première lecture, et j'avais 180 corrections à faire sur un mot. Un mot. Voilà. Donc ça, c'est l'anecdote et la partie difficile de la chose. C'est une erreur de débutant que j'ai faite. Je me suis trompé sur Israël, que j'avais l'habitude de prononcer Israël avec un Z. Donc tout ce qui était Israël, israélite, etc., il a fallu que je réenregistre tout. Mais hormis ça, pour ma part, pour ma part, il n'y a pas eu effectivement d'énormes difficultés de lecture et c'est parce que c'est l'objet de cette Bible, elle est faite pour être entendue, comprise aisément, en faisant néanmoins passer les messages importants. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure comme lecteur? Comme lecteur, bah déjà qu'il faut que je relise la Bible, je pense. Ça, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça se confirme. Euh, Peut-être que j'ai encore grandi dans mon travail de comédien. Parce que la plongée en immersion dans la thématique était beaucoup plus importante et beaucoup plus impactante. Et il y avait un enjeu qui était beaucoup plus important que quand je lis un livre policier, une fois de plus, ou un livre de philosophie. Euh, le livre est destiné à être entendu, il est destiné à apporter un message, et là, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je me rate pas, quoi. C'était très, très important de faire passer ce message. Et je pense que j'ai grandi donc dans mon travail de comédien en me disant, mais finalement, tous les autres livres, va falloir faire cet effort. Il va falloir faire ça, même si la portée n'est évidemment pas la même. Ça m'a euh, poussé à essayer d'aller encore plus loin dans mon travail. Voilà.
Et puis, c'était intéressant. Alors moi, pour ma vision, qui était une vision un peu découpée, où je ne faisais que les introductions, c'était intéressant de voir ces espèces de vagues, notamment dans l'Ancien Testament, de relations entre Dieu et le peuple d'Israël, où il y a sans cesse, je te passe un message, tiens, tu m'as pas entendu parce que tu as fait un petit peu autre chose, mon ami, je vais un petit peu te corriger, puis je vais te repasser un message. Et puis voilà, il y a cette espèce de dialogue qui s'établit tout au long de la Bible que j'ai pu, moi, percevoir, je dirais, parce que ma lecture était, était très tranchée. Donc ça, c'était très, très intéressant de voir ça. Voilà. Et puis, j'ai pu en parler. Je suis entouré, je suis entouré de mon épouse qui travaille beaucoup sur la Bible, de mon fils qui s'intéresse beaucoup à ça. Et puis, dans mes relations, il y a des prêtres. Et donc, du coup, de temps en temps, je leur dis, mais tiens, à tel moment, il se passe ça, faut que tu m'en dises plus là. Voilà. Donc ça permet aussi d'ouvrir et ma spiritualité et ma connaissance de la religion catholique, entre autres, mais protestante, baptiste, etc. Et donc dans mes relations avec les autres. Voilà. Bah, merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage, cette intensité que tu as mis dans ce travail. Je pense que tous les auditeurs s'en rendront compte. J'espère bien. J'y compte en tout cas parce que j'y ai mis tout ce que je pouvais y mettre. Et je salue tout le travail là via Yvan, tout le travail qui a été fait de relecture, de préparation, parce que vraiment, ils nous ont et Nord Compo avec une entreprise avec laquelle j'ai eu le bonheur déjà de collaborer, qui nous ont fait à nous travail de comédiens, voilà, un beau cocon pour travailler. C'est nous qui avons presque le moins travaillé, faut le dire, je pense. Nous, on enregistre, on se réécoute, voilà, et puis on livre. Le travail de réécoute, le travail de préparation, c'est un vrai travail et je salue vraiment l'engagement de toutes les personnes qui ont travaillé sur cette Bible. Voilà, Merci. c'est moi qui vous remercie. Un grand merci, Eric et Mathieu, pour ce temps d'échange. On a pu voir là passer dans le chat des remerciements, des gens qui ont dit que c'était très intéressant ou très touchant. Donc, merci pour votre partage. On va arriver tout doucement à la fin du webinaire. Il y a encore quelques éléments à vous partager, puis quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Mais voilà, vous en avez écouté un extrait, on vous en a parlé tout au long de ce webinaire, la Bible audio NFC. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment l'écouter. Alors, je vais demander à Yvan de me rejoindre. Euh, et puis, on va comme ça vous dire comment vous pouvez retrouver cette, euh, cette Bible audio NFC. Alors, là, Yvan, est-ce que tu veux commencer et puis je compléterai? Ouais, ouais, alors volontiers. Donc bah moi effectivement je vais m'adresser quand même principalement donc aux personnes qui donc se considéreraient empêchées de lire. Donc si jamais donc vous pouvez aller sur notre site internet donc qui est www.mbraille.ch/biblaudio. Et vous pouvez aussi simplement nous contacter à info@mebraille.ch. Et si vous allez par exemple sur le site, vous avez juste un petit formulaire à remplir pour demander en fait sous quel format vous voulez recevoir cette Bible. Donc oui, la Bible NFC est disponible au format DAISY. Donc ceux qui aiment utiliser ce format savent de quoi je parle. Oui, c'est disponible au format DAISY, soit en téléchargement direct, soit après, nous, on se fait un plaisir de vous la fournir sur le support qui vous convient. Donc, si vous voulez des CD, si vous voulez qu'on vous les mette sur des cartes SD ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il suffit de le demander. La seule chose que je ne ferai pas, c'est pas de vinyle et pas de cassette. Mais sinon, voilà, on peut s'arranger pour tous les autres formats, il n'y a pas de souci. Donc, www.mebraille.ch/biblaudio en un seul mot. Vous remplissez le petit formulaire et vous recevrez voilà, ce que vous avez demandé, soit les liens de téléchargement, soit sur les supports que vous souhaitez. Merci Yvan. Alors je vais compléter. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter un extrait. Du coup, c'est sur le site de lecture de la Bible de l'Alliance biblique française, un site qui s'appelle Lire la Bible. Je vous mets dans le chat le lien.
Vous pouvez écouter gratuitement la Bible audio NLC sur ce site-là. Voilà, donc c'est dès à présent disponible. J'informe aussi que dans quelques mois, on va sortir une application pour smartphone qui va être adossée à ce site internet. La Bible audio sera également disponible sur cette application. Donc il faut attendre encore quelques mois, mais on y travaille. Du coup, pour un usage grand public, parce que on le disait en introduction, mais voilà, les livres, les Bibles audio sont utilisés par beaucoup de monde aujourd'hui. Les gens apprécient pouvoir l'écouter en faisant un footing, la cuisine ou autre. On vise à pouvoir utiliser des plateformes de grande écoute. Mon collègue là en charge du numérique a eu un peu des difficultés, mais il s'en est sorti. Et donc, on peut dire que d'ici un mois environ, vous pourrez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute un peu traditionnelles comme Spotify ou Audible. Voilà, c'est avec cette visée de pouvoir rendre cette Bible et version de la Bible le plus largement disponible. Donc lorsque tout ça sera prêt, on pourra vous envoyer un mail avec les différentes informations. Je crois que dans le module QR, il y avait une question concernant l'enregistrement, mais voilà, on pourra peut-être rendre ce webinaire disponible si voilà, vous l'avez trouvé intéressant et que vous voulez le faire suivre à des gens de votre entourage. Ce sera sûrement possible, il faut encore qu'on discute des modalités, mais donc voilà, on vous tiendra informé. N'hésitez pas à suivre peut-être nos newsletters respectives ou autres pour pouvoir avoir la suite des informations concernant ce projet. Euh, J'ai oublié alors, de mentionner quelque Yvan. chose de très important, c'est que bien entendu cette version est totalement gratuite. Voilà. Donc comme Nicolas tu as rappelé, on a fait des recherches de financement pour cette Bible et donc du coup on la diffuse gratuitement. Alors, parmi les questions qui sont posées dans le module QR, n'hésitez pas à l'utiliser. Est-ce que vous prévoyez de rendre disponible des extraits de cette Bible audio sur YouTube? Alors, c'est encore en réflexion. C'est pas certain. En fait, on utilise un agrégateur qui après dispatche la Bible audio sur différentes plateformes. Je parlais de Spotify, Audible. Il faut qu'on vérifie si l'agrégateur le permet. Mais voilà, tous ne le font pas. Donc, sur YouTube, j'ai un doute. Voilà. Si on peut, on va essayer de la mettre dessus, puisque pour nous, l'idée, c'est que ça soit disponible le plus largement, mais en tenant compte aussi des contraintes et autres. Donc là, c'est vraiment voilà, mon collègue en charge du numérique qui s'en occupe. Mais voilà pour ce que je peux vous en dire à date, en tout cas. Normalement, il y en a qui demandent les liens. On les a mis dans le chat, et puis après, voilà, on pourra vous faire un récapitulatif par mail pour que vous puissiez y accéder. Euh, mais donc, ouais, voilà, dès à présent, la Bible audio est accessible sur certains sites. Voilà, au fur et à mesure des prochains mois, ça va s'étendre petit à petit. Donc ça, c'était sur les modalités pratiques. Une question avait été posée avant, j'y ai répondu par écrit, mais je le fais de vive voix. Mais effectivement, sur le site, en tout cas de l'Alliance biblique française, là où on a écouté un extrait, vous pouvez régler la vitesse de lecture, pour la mettre plus lente, en 0,5 ou en accéléré. Voilà, selon votre besoin, envie, c'est quelque chose de possible. Donc voilà, on va essayer de répondre aux différentes questions maintenant. Je vais faire revenir les différents intervenants panélistes pour qu'ils puissent soit compléter, voilà, si ils ont la frustration de ne pas avoir dit quelque chose qu'ils auraient aimé dire durant leur intervention, ou pour pouvoir avec nous répondre aux questions qui sont dans les différentes chats. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est un projet qui a été financé par des dons voilà, pour lequel il y a encore des besoins. On parlait là des plateformes d'hébergement. Ben, voilà, ce sont des plateformes qui ont des coûts, donc n'hésitez pas, si vous l'avez à cœur et si vous en avez les moyens, à continuer de soutenir ce projet-là. Je remettrai le lien dans le chat. Voilà, on a évoqué aussi en début d'intervention euh, le travail d'enregistrement des livres deutérocanoniques. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez à cœur là aussi, n'hésitez pas à nous soutenir.
qu'on puisse voilà, bah, mener à bien ces différents projets et puis continuer de rendre accessible le plus largement possible cette Bible audio. Donc Muriel nous a rejoint. Merci Muriel. Je vais demander aux uns et aux autres. Et puis je ne sais pas si Yvan, tu as vu une question à laquelle tu peux répondre. S'il y en avait une en l'occurrence qui te concerne. Oui, oui, alors je peux passer Quelles un peu sont à les travers autres des transcriptions questions. audio existantes actuellement, notamment? Enfin, voilà, si tu peux faire un peu un tour Ouais, alors je vais d'horizon. passer à travers. Donc, les autres qui existent, bah, il y a la version second qui existe, il y a la version parole de vie, et il y a certains enregistrements de la TOB aussi qui existent en audio. Voilà, il y en a qui sont disponibles, voilà. Sur l'application YouVersion, par exemple, il y a plusieurs versions audio. Sur YouTube, on peut en trouver aussi. Sur Spotify, on en trouve aussi. Donc, il y en a pas mal. Y a-t-il des commentaires inclus dans cette version? Donc non, comme j'ai dit, effectivement dans la version écrite il y a des notes, mais elles n'ont pas été transcrites en audio. Mhm. Et Après il y avait moi, une question aussi, il j'avais s'agissait lu aussi une d'applications et tout. Ah question, pardon. pardon, j'avais lu Non, une vas-y, vas-y, question Marie. sur le DAISY. Enfin, du coup, ça répond un peu à la question de Jean. Est-ce qu'on peut chercher du texte en DAISY? Oui. Mais faut-il savoir utiliser le lecteur DAISY, quoi? Et en avoir un, parce que tout le monde n'en a pas. Mais à l'heure actuelle, il y a même des, des lecteurs audio, enfin comment on appelle ça, des trucs MP3 qui acceptent, comme Olympus par exemple, qui n'est pas une marque dédiée et qui lit le format DAISY. Et puis, bah, si Jean il a un petit Milestone, par exemple, ou un Victor, un Victor Stream, des choses comme ça, en DAISY, on peut chercher du texte. Enfin, on peut chercher, en tout cas, de façon un peu plus précise que de l'audio basique, quoi. Mais par contre, je ne sais pas, parce que le DAISY, c'est quand même du travail à faire. Et du coup, je ne sais pas trop si s'il y a les trois niveaux du DAISY ou si, s'il y a du HTML aussi dedans pour pouvoir. Par exemple, dans le DAISY, on pourrait inclure les notes au format HTML, par exemple. Il serait, bon, qui serait du coup lisible par les lecteurs avec une voix de synthèse, mais c'est des notes, c'est pas du texte. Ouais, merci Muriel Bah, pour ces je suis un peu geek, informations. excusez-moi. Non, mais ceux qui y maîtrisent pourront s'y retrouver, il n'y a pas de souci. J'en profite tant que tu as la parole. Alors, la question s'adresse aussi à Jean. Je ne sais pas dans quelle mesure, Jean, tu pourras réactiver ton micro et ou ta caméra parce qu'elles sont actuellement coupées. Mais la question est la suivante. Pour Muriel et Jean, ayant vécu plusieurs versions auparavant, par rapport à d'autres versions transcrites, comment trouvez-vous la fidélité des textes ou voilà, Ah, bah, comment... la Bible de l'actuelle, là, moi, je ne l'ai pas écoutée, hein. Oui, effectivement, du coup, comme elle sort à peine. Hmm. Les autres, bah, comme Eric l'a dit, hein, ils interprètent les textes, mais ils n'interprètent pas dans le sens déformé. Ils lisent les mots qui sont sur le papier. Donc, après, si vraiment on veut comparer la Tob, la Bible Summer, la BJ, d'autres que je connais pas, bah, faudra lire chaque texte et puis les comparer. Il y a des exégètes qui s'amusent à ça, et c'est Justement, intéressant. on a Christophe avec nous. Je ne sais pas si Christophe, je peux te poser une petite question, mais voilà comment toi, en tant que professeur de théologie, tu vois cette diversité de traduction de la Bible, en l'occurrence en français, mais voilà, travailler cette complémentarité-là, cette richesse, ou quel mot tu poserais là-dessus? Oui, alors a priori c'est une richesse, hein, il y a pas de doute. En tout cas pour ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup la diversité des traductions. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir plusieurs traductions de très bonne qualité. Je dirais que ce qui compte, c'est de savoir quel usage on veut en faire et du coup, on peut choisir une traduction en fonction de l'usage. Est-ce que je veux
étudier très précisément le texte. Est-ce que je veux le lire publiquement? Est-ce que je veux le lire personnellement? Et ça peut orienter notre lecture. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de comparer des versions. Et avec des versions comme la NFC, on a vraiment un travail de qualité qui a été fait. Et on a un texte qui est bien à jour au niveau de la langue française et qui est fait par des exégètes compétents. Donc, on peut avoir pleine confiance dans dans le texte biblique tel qu'il est présenté dans la NFC. Et si je peux ajouter un petit quelque chose plus de mon j'allais dire de mon point de vue, mais de mon point d'oreille peut-être, c'est toujours intéressant à la limite d'écouter aussi des versions enregistrées par des personnes différentes. Par expérience, vous pouvez avoir deux livres enregistrés par deux personnes et qui vont porter des messages différents parce que au moment où on lit quelque chose, on a une représentation de sa lecture et ça transpire dans la personne qui va écouter. Voilà, on va ressentir les émotions que l'on fait passer. Peut-être qu'un lecteur différent, à un moment donné, aura une lecture un peu différente. Et comme ça a pu être dit très brillamment par Christophe, cette Bible, en fait, elle est à écouter. C'est une oralité. On est sur une religion du livre, pour ce que j'en sais, mais qui, pour moi, a toutes les caractéristiques de l'oralité, du message passé. Je me réfère surtout aux évangiles pour ce que j'en connais, quoi. Et avoir plusieurs personnes différentes qui peuvent lire ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant parce que de même qu'un texte peut varier, de la même façon, je pense qu'une intonation, un sentiment qui transpire à un moment donné ou à un autre va euh, éclairer les choses différemment. Donc, je pense que c'est bien d'avoir toute cette richesse et de texte et d'écoute et d'enregistrement. Voilà. On a une question de Mélanie. Alors, Yvan, tu es sûrement le plus approprié pour y répondre. Combien de personnes à peu près, que ce soit des bénévoles, des acteurs, voilà, peu importe les profils, Ouais, ne casse pas c'est tout, ont été c'est une très impliqués bonne dans ce question. Je projet? vais essayer de faire des maths en direct, mais si je compte 6 acteurs, si je compte l'équipe de Nord Compo, ils sont probablement presque une dizaine en tout à avoir été impliqués. Si je rajoute encore une dizaine de bénévoles pour la réécoute et encore les équipes de la MEB et les équipes de l'Alliance biblique, voilà, vous avez fait les maths. On doit être à probablement au moins une quarantaine de personnes impliquées facile. Donc ouais, ça a mobilisé pas mal de monde. Est-ce que parmi les panélistes, les intervenants, l'un ou l'autre, voilà, pense pouvoir rajouter quelque chose par rapport à ce qui a déjà pu être partagé? J'essaye de regarder aussi en parallèle si parmi les questions on a répondu à l'essentiel. J'espère qu'on ne va frustrer personne. On est dans la partie où il faut être assez réactif, mais voilà, est-ce que l'un ou l'autre parmi les intervenants voit sinon une question à côté de laquelle j'ai pu passer? Mais sinon, en tout cas, on a fait à peu près le tour, je pense. Et puis, voilà, il est déjà 22 heures passées. On pensait finir à peu près autour de 22 heures. On a légèrement dépassé, mais ouais, c'était vraiment, vraiment riche, ces différentes interventions. Je remercie en tout cas vraiment, voilà, à la fois vous en tant que participants de nous avoir suivis sur ce webinaire et puis là, chacun des intervenants, comme vous l'avez vu, avec des profils hein, différents hein, sur ce projet-là. Chacun a pu soit être impliqué à différents degrés, soit voilà, en être peut-être au bénéfice, mais apporter son témoignage. Alors, on a quelqu'un qui partage quelque chose pour écouter la Bible en 1 an. Ah oui, ce serait quelque chose peut-être. Alors, il y a des choses hein, qui sont faites. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux peut-être partager voilà, des groupes de lecture qui se réunissent régulièrement. Il faut voilà. Oui, la cause a démarré depuis 2 ans maintenant, un programme qui s'appelle la Bible en 365 jours. C'est tout simplement en 20 minutes par jour, on lit la Bible, du coup, en un an, en s'arrêtant les week-ends, puisqu'en général, le week-end, incluant le dimanche, chacun la lit euh, à d'autres endroits. Mais donc, voilà, notre programme propose de se réunir sur Zoom à l'horaire qu'on veut, c'est-à-dire soit le matin
à 6h40, soit à 12h40, soit à 21h40. On choisit l'horaire qui nous arrange le mieux et pendant 20 minutes, on écoute une lecture de la Bible. Donc, en général, c'est 3 chapitres de l'Ancien Testament, euh, quelques proverbes, un psaume et un chapitre du Nouveau Testament. Et vous trouverez le lien, pour ceux que ça intéresse, sur le site de la cause, lacause.org, tout simplement. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces précisions. Bon, bah voilà, je pense que on n'a rien oublié, on n'aura frustré personne. Un grand merci à chacun pour votre présence. Et puis voilà, comme je l'indiquais tout à l'heure, on va vous renvoyer un mail dans les prochains jours avec voilà, les différents liens qu'on a pu évoquer et puis peut-être l'enregistrement si vous souhaitez le faire passer à d'autres personnes. On est vraiment, vraiment reconnaissant pour ce temps passé ensemble. C'était une belle expérience, je pense. Hein, les autres intervenants, ça va, Ouais, pas, Absolument, absolument. pas trop Tant, compliqué ouais, pour ouais, vous tout à aussi. fait. tant qu'on dit rien, c'est qu'on est d'accord. Oui, c'est Belle initiative. Exactement. beaucoup de plaisir Magnifique. d'avoir participé avec vous tous. Eh ben, bonne fin de soirée à chacun, bonne nuit, Bonsoir. Pareillement. selon votre fuseau horaire, parce qu'on en avait d'un peu partout. C'est Mhm. vrai. Mais voilà, au plaisir en tout cas. Merci encore pour votre présence et votre participation. Merci à tout le monde. Au Merci. Merci à tout le revoir. monde. Au revoir.